Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la dernière partie de mon tri de palettes. Alors mon tri, on s'entend, hein, il y a eu déjà 2 volets de ce tag slash challenge qui veut que je me sépare d'une palette dans chaque marque de ma collection à partir du moment où j'ai 2 palettes. Dans cet opus, il y aura en plus à la fin le réel declutter palette que je fais actuellement, puisque je vous l'avais dit, ce challenge n'est qu'un exercice, parce qu'il y a clairement des palettes, même si je les ai choisies dans cet exercice, je ne suis vraiment pas prête à m'en séparer. Mais vous verrez aussi que dans les marques où je n'ai qu'une palette, j'ai fait aussi un tri, je suis retournée dans mes tiroirs pour rééquilibrer, parce que je vous avais dit, il y a 112 marques je crois, et je devais sortir 112 palettes, un truc comme ça. Mais comme j'ai pas réussi vraiment le challenge, j'ai été rechercher d'autres marques et d'autres palettes qui pour moi n'ont pas d'intérêt, même si je n'ai qu'une palette dans la marque, ça sert à rien de la garder. Bienvenue à toi si tu ne me connais pas et coucou à tous ceux et celles qui me suivent déjà depuis longtemps. Merci à vous pour votre fidélité. Moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fanat de make-up, de cosmétiques, de coquetterie en général, et donc c'est de ça dont on parle sur cette chaîne. Donc si tu débarques par hasard, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux aussi, tu as les liens en barre d'informations. Et maintenant que tout ça est dit, on va passer au vif du sujet. Alors on s'était arrêté à Nars la dernière fois, je m'étais donné un temps supplémentaire puisque la marque d'après c'est Natasha Denona. Ça a longtemps été ma marque make-up préférée, surtout pour les palettes, et ça reste encore cher à mon cœur. Bien évidemment, c'est compliqué de faire un choix. J'ai 33 palettes Natasha Denona, des grandes, des petites, des éditions limitées, et je suis très attachée à toutes ces palettes. Mais j'en ai quand même choisi une, tout simplement parce que c'est une mini d'une grande que j'ai déjà. Alors, c'est la Sunset, la mini Sunset. Je la gardais principalement en me disant, oui, les mini formats, c'est pratique quand on doit voyager, etc. Mais déjà, je ne voyage pas tant que ça. Et voilà, ça fait quand même doublon. En plus, c'est une color story pas très originale, dans le sens où ce sont des tons chauds. Alors, je ne sais plus si ce sont des teintes qui sont toutes dans la Sunset, mais en tout cas ce sont des teintes que je retrouve dans d'autres palettes aussi de la marque, donc ça n'a pas vraiment d'utilité. Nous avons ensuite la marque Nomad Cosmetics. Alors Nomad Cosmetics, je n'ai que 2 palettes de la marque, dont une que je n'ai pas encore testée, donc mon choix c'est vite fait. C'est la première que j'ai testée, la palette Verona Amore e Morte. C'est une palette composée de 2 volets, un avec des rouges roses et un autre avec des bleus gris comme ça. Donc j'avais été un petit peu déçue parce qu'on entend beaucoup parler de la marque Nomad Cosmetics et j'avais pas trouvé que c'était exceptionnel. Alors oui, c'est bien pigmenté, mais les lumineux dans cette palette là sont très compressés, pas forcément faciles à prélever au pinceau. Moi j'aime bien quand c'est versatile, c'est-à-dire que oui, des fois j'applique mes fards lumineux au doigt, mais la plupart du temps j'aime bien quand même les utiliser au pinceau. Et celle-ci avait été un petit peu compliquée. Le côté aussi bleu, rose, bon c'est pas non plus extrêmement original. Voilà, c'est surtout que par rapport à l'autre que je n'ai pas encore testé, bien évidemment que ce serait celle-ci qui partirait avant l'autre. On passe ensuite à la marque NYX. C'est une marque qui, dans le passé, a été très importante pour moi parce que à l'époque où on n'avait pas trop de make-up en France, je me fournissais aux États-Unis et j'achetais beaucoup de NYX parce que c'était vraiment pas cher. C'est pas dans les produits pour les yeux que je m'y retrouve maintenant chez NYX, et encore, même dans les autres produits, je m'y retrouve de moins en moins, je dois vous l'avouer. J'ai décidé de sortir une palette que j'ai depuis très longtemps qui était justement, qui vient des États-Unis. C'est la But Naked Eyes. Alors j'avais 2 palettes de cette collection là. C'était des neutres au niveau des fards et j'avais gardé celle-ci qui est plutôt neutre froid. Et vous avez également, parce qu'il faisait beaucoup de palettes comme ça multifonctions, et dans celle-ci vous avez des poudres, bronzer et des blushs. Donc elle était assez complète, mais je ne l'ai pas utilisée depuis longtemps bien évidemment, et c'est pas le genre non plus de palette que je vais garder, que j'aime assez pour garder dans le musée du make-up. Si vous vous rappelez, j'ai créé un petit musée du make-up avec des produits historiques ou des paquets
packaging un peu particulier de produits que je n'utilise plus. Ça, très clairement, je ne l'utiliserai plus parce que en termes de qualité pour les fards à paupières, j'ai d'autres choses et dans ces Color Story là, bien évidemment, j'en ai plein. Nous avons ensuite Obsession, qui est une marque du groupe Révolution. J'ai quelques palettes, hein, j'en ai une dizaine. Alors ce ne sont que des éditions limitées. D'ailleurs, Obsession, je crois qu'il n'y a plus de sortie dans la marque sous les marques estampillées Révolution. Mais j'avais cette palette. Alors c'était une collaboration avec une maquilleuse, en tout cas influenceuse, qui avait fait un glow-up qui n'avait pas gagné. Elle n'avait pas gagné. Mais en tout cas, elle avait fait une collaboration avec Obsession. Tiffany X, si vous vous souvenez. Donc c'est une grande palette chromatique que je n'ai jamais utilisée. Alors en soi, c'est une palette qui est plutôt bien faite puisque vous avez un cercle chromatique, vous avez des lumineux sur les côtés, des fards un petit peu à effet, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisée et donc du coup, j'y suis pas plus attachée que ça. Je l'avais acheté parce que j'étais fan de Glow Up, vous imaginez bien. Que j'aimais bien le personnage de Tiffany, mais au niveau de la Color Story, pareil, une palette arc-en-ciel comme ça avec quelques fards lumineux, un peu duochrome. J'ai ça dans ma collection ailleurs. Nous avons ensuite Auden's Eye. C'est une marque que j'apprécie aussi beaucoup. J'ai pas mal de palettes, j'ai 14 palettes. Celle dont je me séparais sans trop de larmes, je dois vous avouer, c'est une petite palette comme ça de la collection Alva 2. J'avais acheté une petite palette comme ça, 5 fards / 6, puisque au milieu on a un fard duo avec 2 teintes différentes. Je suis pas attachée à cette palette et en plus je trouvais que les bleus n'étaient pas si faciles que ça à travailler. Très clairement dans cette palette il n'y a que le fard du milieu qui est magnifique puisque on a 2 teintes différentes très lumineuses et qu'en plus on peut mélanger les 2 teintes pour en faire un fard un petit peu duochrome. J'en ai des petites comme ça dans d'autres collections que je préfère. Donc ce serait celle-ci qui partirait en premier. Souvenez-vous de la marque Ofra. Oui, bon. Alors elle existe toujours hein, aux États-Unis, mais on n'en entend plus parler. Ofra, j'aimais bien la qualité Ofra. Et ce que j'aimais bien chez Ofra dans les palettes, c'est qu'ils faisaient des palettes multifonctions. Où il y avait des fards à paupières, soit des blushs, highlighter, puisque Ofra s'est fait connaître grâce à ses highlighters. Et j'avais cette palette là qui est la mini mix palette Good to Go, où vous retrouvez encore une fois des fards à paupières, un highlighter avec plusieurs teintes d'highlighter et de blush. Dans celle-ci, j'aimais bien la qualité des fards à paupières parce que ça n'a pas été toujours le cas. Des fois, c'était trop compressé et je m'étais déjà séparée de certaines palettes. J'ai des highlighters individuels dans la marque. J'ai aussi une petite palette d'highlighters avec les grands noms, enfin les highlighters les plus connus de la marque. Et après, en termes de blush bronzer, je crois que j'ai peut-être 2-3 produits mono. J'ai même un duo aussi où on va retrouver à peu près ces mêmes teintes. Donc je n'ai pas l'utilité de garder cette palette là. Ça fait partie des palettes où je me pose la question, est-ce que ça part vraiment de ma collection ou pas? On passe ensuite à OPV Beauty. Ça aussi, historiquement, j'aime beaucoup. Ça faisait partie des marques qui nous proposaient des jolies Color Story, de la belle pigmentation, des jolis packaging. J'ai plus beaucoup de palettes, il m'en reste que 3, donc il a fallu faire un choix. Et je vais sortir la Oshung, tout simplement parce que c'est une Color Story, alors qui est très très belle. Hein. Regardez-moi ce orange néon magnifique, de très beaux bruns, très chauds, des dorés. La Color Story me plaît beaucoup, mais ça me fait beaucoup penser à ce que je pourrais retrouver chez Juvia's Place. Alors j'ai dû l'utiliser une fois, je n'ai même pas utilisé ce orange néon. Donc là très clairement je suis pas sûre de m'en séparer. Pat McGrath. Alors vu l'investissement, c'est très clairement difficile de se séparer des palettes Pat McGrath. Même s'il y en a que j'aime plus que d'autres, mais elles fonctionnent relativement toutes très bien. Là aussi j'ai fait un peu comme avec Morphe, c'est-à-dire que j'ai été au plus petit.
parce que je préfère, même si c'est plus à la mode, même si c'est plus tendance, je préfère quand même les grandes palettes. Alors les moyennes maintenant, je vous avoue, mais les toutes petites, bon, c'est pas mes formats préférés. Donc je me séparais de cette toute petite palette. Alors, qui fonctionne très bien, c'est la Mini Eyeshadow Palette Midnight Voyage. Il y avait eu deux versions, je crois, de ce format-là. Une plus neutre, plus chaude, je crois, et celle-ci, où il y a des teintes un petit peu violines, bordeaux, comme ça. Et j'avais beaucoup aimé cette palette. Alors, elle est très très simple, mais dans des teintes que j'aime bien. Je pourrais la garder parce que pour le coup... Si je dois voyager, c'est peut-être plus le genre de palette, contrairement à la Natasha Denona, que je pourrais emmener avec moi en voyage parce que ça fonctionne très bien. Alors, les fards lumineux ne sont pas extraordinaires, c'est pas des fards à effet comme on peut trouver dans les grandes palettes Pat McGrath, mais elle a l'avantage d'être à mon goût, pratique et de très bonne qualité. Peachy Queen est une marque indépendante américaine. Je ne sais pas si ça existe toujours, Peachy Queen. Peachy Queen, c'est dur à dire. Mais j'ai 3 palettes de la marque. Elles sont de qualité égale les 3. Mais la moins originale, ce serait peut-être la Kush Queen, qui se présente comme ceci et qui a cette color story. Encore une fois, qui va me rappeler un peu ce qu'on peut trouver chez Juvia's Place ou ce genre de marque. Les pannes sont énormes. Il y a encore 2 teintes très flashy là qui fonctionnent en plus très bien. Mais on va avoir des lumineux métalliques, intenses en termes de pigmentation, mais où il n'y a pas énormément de travail. Il n'y a pas de fard à effet et les autres teintes sont quand même assez difficiles à mélanger entre elles, les teintes mates, je veux dire. Donc c'est le genre de palette où voilà, on va mettre un fard mat, soit en encadré, soit en base, on va rajouter un fard lumineux par-dessus, mais elle n'offre pas justement de versatilité comme d'autres palettes, même colorées. Pinky Rose, marque indépendante, américaine, pareil, qui fait plus grand chose, mais qui a eu sa place dans mon cœur par la pigmentation, par des color story très vives, très flashy, plein de paillettes. J'ai 8 palettes Pinky Rose. Et celle dont je me séparais sans trop de tristesse, on va dire, c'est la Luscious Plum qui se présente comme ceci. Alors j'en avais 2 dans ce format-là, je me suis déjà séparée de l'autre version et j'avais gardé celle-ci parce que j'aimais bien la color story. On est dans les teintes que j'aime, mais les lumineux, encore une fois, sont assez basiques. Par contre, les mats sont très très jolis. C'est une palette que je n'ai pas testée. J'avais testé la Sunflower, il me semble que c'était ça le nom de la palette dans ce format-là. Mais je n'avais pas testé celle-ci, donc c'est pour ça que je l'avais conservée. Maintenant, s'il faut faire un choix par rapport aux autres que j'ai conservées dans la marque, c'est celle qui me titille moins en termes de créativité par rapport aux autres Color Story. Planète Révolution. Avec ce format de palette, je crois qu'ils n'ont fait que ça, Planète Révolution. En tout cas, j'avais testé une palette dans les tons violets avec des superbes fards lumineux, duochrome. J'avais été étonnée de la qualité, donc du coup, j'avais racheté d'autres palettes. J'en ai une autre dont je me suis séparée, toujours en vente d'ailleurs, il me semble, dans mes ventes. Et la première qui a fait tellement sensation, je ne peux pas m'en séparer. J'avais tellement aimé les make-up que j'avais fait avec elle. Donc là, je me sépare de la Solar. Alors, je l'avais gardée parce que je trouvais qu'elle avait un petit air de la palette Natasha Denona, là. Vous savez, celle qui était assez claire, avec il y avait un petit verre d'eau à l'intérieur, je sais plus. Mais on est dans la vibe, c'est pas du tout un dupe, hein. Mais il y avait une petite vibe, je trouve. Et il y a aussi dans cette palette-là de très jolis fards lumineux, un petit peu mouchetés, avec des reflets. Même celui-ci est très joli. Donc je la gardais. Mais ça aussi, je sais pas trop. Techniquement, il n'y a que 2 fards mat. Et après, ce sont des satinés ou alors des petits mouchetés. Celui-ci a l'air très très beau. Ouais, voilà, c'est des fards. Alors, c'est des fards relativement subtils, mais avec des petits reflets et très très fins en fait. Donc, ouais, celui-là, c'est un petit duochrome pailleté avec du marron, du vert, du doré. C'est très très fin et c'est vrai que, alors
Planète Révolution, c'est pareil, ça n'a pas fait grand temps, on va dire. C'était la version clean un petit peu des gammes Révolution, mais c'était de très très bonne qualité et en plus ce sont des versions véganes, enfin voilà, si on aime ce genre d'appellation pour le make-up. Rare Beauty, j'ai 2 palettes Rare Beauty, d'ailleurs je suis pas sûre qu'il y en ait eu beaucoup plus que ça dans la marque. Alors je sais plus si c'est... Non, ça doit être la deuxième, la Came to Play. C'est la deuxième, j'avais beaucoup aimé la première. Alors là aussi, on est sur une marque qui va faire des choses très basiques. Alors la particularité des palettes Rare Beauty, c'est que vous aviez au milieu un phare pailleté. Voilà la color story de la Came to Play. J'ai moins aimé. La qualité est la même, mais c'est au niveau des sous-tons des fards. Pourtant, c'est dans les teintes que j'aime bien. Mais je sais pas, j'avais été moins impressionnée par ce que j'avais fait principalement. Et alors, contrairement à l'autre qui est plus ancienne, le fard du milieu a un petit peu... Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il est un petit peu... Les paillettes sont granuleuses. Alors que dans l'autre, ça reste quand même crémeux. Alors c'est toujours très très joli sur la paupière, hein. C'est plein de paillettes de couleurs différentes. Il est moins crémeux que l'autre et tout ça fait que si j'avais à me séparer d'une des deux, ce serait celle-là. On arrive enfin à Révolution. Révolution, alors juste Révolution, hein, si je compte pas Obsession, enfin les marques, les sous-marques de la grande marque Révolution. C'est la marque où j'ai le plus de palettes, vous savez pourquoi, petit prix, j'achète beaucoup en réduction, beaucoup de collections, éditions limitées, voilà, c'est une marque qui est très présente dans ma collection. Et actuellement j'ai 82 palettes de la marque Révolution ou Révolution Pro. Et là aussi j'ai choisi une palette, alors édition limitée, mais que je n'ai pas touchée. C'est la palette de la collection Simpson. Alors, je l'avais acheté certainement à un tout petit prix, puisque au bout d'un moment, ils font du déstockage et voilà, ils font très régulièrement des promotions sur le site. C'est une palette arc-en-ciel. Donc, même si ça, c'est le genre de choses qui titille ma créativité, je me dis que voilà, j'ai pas forcément besoin de ça. Alors, j'aime bien les Simpsons, mais je ne suis pas non plus une fan inconditionnelle. En règle générale, je ne suis pas une fan au point d'un personnage, d'une star, voilà. Je ne suis pas une fan, donc il y a des fois des petits trucs, des petits coups de cœur, voilà, où je suis attachée, mais les Simpsons, c'est pas non plus des personnages que j'adule, quoi, donc je pourrais m'en séparer plus facilement que d'autres. Rude Cosmetics, marque petit prix aussi, bon, on trouve un petit peu sur certains sites, notamment Boozy Shop. J'ai deux palettes, une très ancienne et un jour j'avais, je sais plus où c'est que je l'avais eu celle-là, mais il y avait une petite collection comme ça, Animals, et j'avais pris la Roof, c'est trop mignon. Bon, c'est assez enfantin, on va dire, l'univers Rude, mais avec une qualité qui peut parfois étonner. Et la Woof se présente comme ceci. Je ne l'ai jamais touchée. C'est une color story qui est sympa, mais pas non plus exceptionnelle. Pareil, je pourrais m'en séparer parce que même si je trouve le packaging mignon, c'est pas non plus une marque où la qualité va primer sur la mignonnerie. Sample Beauty, j'avais beaucoup de palettes Sample Beauty, j'ai beaucoup écrémé, j'ai enlevé toutes les petites palettes, j'ai gardé les palettes un petit peu emblématiques de la marque qui n'existe plus, et j'ai les deux Equalizer, donc la normale et la Equalizer 2. La 2, je ne pouvais pas m'en séparer parce que vraiment, que ce soit en termes de color story, de qualité et de souvenirs que j'ai à l'utilisation, j'ai beaucoup aimé. Celle-ci, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est une palette un peu arc-en-ciel, en fait, où vous avez des mats et des lumineux. Encore une fois, il n'y a pas d'extravagance au niveau des lumineux. Il y a une bonne pigmentation, mais ça n'est pas non plus la meilleure pigmentation que j'ai dans ma collection, donc je pourrais m'en séparer. Sephora. Alors, je ne suis pas fan de Sephora, mais
dans le long terme, j'ai quand même construit une petite collection. Je suis plus attachée aux palettes qui ont été faites en collaboration. Je parle de celle avec Marion Caméléon, celle avec Sananas. Ça, il y a un côté sentimental sur ces palettes-là. Et puis j'aime beaucoup la qualité et les color story. Donc j'ai pas voulu me séparer de ces palettes-là. J'ai des palettes aussi que j'ai créées moi-même avec des monos de la marque. Et j'ai une petite palette que je gardais parce que franchement, c'est assez emblématique d'une époque pour moi, puisque je vous l'ai déjà dit, mais à une époque, je ne faisais quasiment que des smoky violets. Et ça, c'est une petite palette qui fonctionnait très bien. C'est la palette Yeux Graphite 4 couleurs, violette smoky, donc vous comprenez bien. Et voilà comment elle se présente. Alors les fards sont d'une extrêmement bonne qualité. C'est assez crémeux, c'était très bien pour l'époque. Aujourd'hui, voilà, je vais avoir beaucoup mieux et j'ai pas forcément besoin de garder cette qualité. Même si c'était assez facile, le noir est très bien et pas trop poudreux et c'était facile à travailler en fait pour un smoky. Donc je la gardais pour ça. Aussi pour le format assez sympa puisqu'on a un petit design en relief qui fait un peu penser au design qu'on peut retrouver chez Givenchy, je crois. Oui, c'est Givenchy qui a des palettes un petit peu comme ça. Mais il fallait faire un choix aussi. Shiglam, bah là aussi, c'est pas forcément la qualité que je préfère, mais j'ai gardé 3 palettes qui d'une fonctionnent bien, dont les color story me plaisent beaucoup et en plus c'est pas cher. Mais quitte à choisir sur les 3 qu'il me reste, je me séparerai de la Viva la Léopard qui faisait partie d'un coffret. En fait, il y avait toute une collection qui était de bonne qualité et j'avais aimé cette color story un petit peu esprit safari avec des marrons très chauds, terracotta un petit peu, des kakis, des fards un peu marbrés. Je la trouvais originale et en plus elle fonctionnait bien. Mais sur les 2 autres qui me restent, il y a la Corpse Bride qui est très très belle, le design est très très beau, le packaging est en dentelle. Je préfère pas forcément la color story, mais je préfère le packaging. Et j'ai également la petite palette dans la collection Chrome, où là il y a 1 ou 2 fards à effet. Alors c'est une plus petite palette, là j'ai pas choisi la plus petite, mais les fards sont un petit peu plus originaux. Donc celle-ci je m'en séparais aussi sans trop grand regret. Sigma, alors j'aime mes palettes Sigma. En plus, il y a l'esprit collection, vous savez, c'est un peu comme Anastasia, comme ils font toujours les mêmes, quasiment les mêmes formats. J'ai gardé les Corderosa, voilà, tous ces formats-là. J'avais à l'époque un partenariat, alors je vous dis à l'époque, ça fait quelques années déjà, j'avais un partenariat avec Sigma. Je recevais beaucoup de pinceaux, mais j'avais reçu aussi cette palette-là, qui doit être leur toute première palette de fard à paupières, qui s'appelait la Paris Bon Voyage, et qui est une très belle palette. Regardez ça. Avec des fards à paupières, des fards à joues, vous avez un grand pinceau pour le teint, un pinceau pour les yeux. J'aime beaucoup la Color Story, elle est très très belle, mais je l'ai choisie parce que c'est la plus ancienne. Alors je l'avais réutilisée, je ne sais plus il y a combien de temps, peut-être 2 ans. Je trouvais que les fards étaient moins bons que les dernières palettes. Bien évidemment, il y a eu une amélioration. Je la gardais surtout en souvenir. Si je devais me séparer d'une palette Sigma, ce serait celle-ci. Mais ça pourrait aller dans le musée du make-up, par exemple, parce que c'est dans mes premiers partenariats, c'est la première palette de la marque et ça a une histoire. On passe ensuite à Sleek. Marque qui nous a fait des produits très pigmentés sur des petites palettes pas chères, donc forcément j'ai une belle collection en palette Sleek que je garde toujours, même si j'ai fait du tri, mais je garde je garde une gamme quand même des palettes e-Divine. Et puis à un moment donné il faisait des petites palettes dans ce format là, alors il y en a eu quelques-unes dans les tons un petit peu chrome. L'idée c'était ça. Là c'est la Rockstar Collection et c'est la Diamond in the Roof. J'ai choisi celle-ci parce que j'en ai une dans les tons un peu smoky, j'en ai une dans les tons un petit peu bronze et j'avais celle-ci qui n'est composée en fait que de fards lumineux. Mais franchement par rapport à ce que j'ai aujourd'hui, ça c'est du basique de chez Basique. Alors il y a 2 fards crème en plus qui sont sur les côtés, qui fonctionnaient bien, qui sont assez subtils, mais tout est trop subtil en fait dans cette palette là. Donc celle-ci je pourrais facilement m'en séparer aussi.
Smashbox, 2 palettes, très bonne qualité. Les palettes dans ce format-là. J'ai 2 palettes qui sont d'une très très bonne qualité et qui en plus ont l'avantage d'avoir une color story assez particulière. Ça a été dur de faire un choix, mais dans l'autre, il y a peut-être un petit peu plus de versatilité et les teintes, il y a des teintes un petit peu prunes que j'aime beaucoup. Celle-ci, ce serait vraiment un regret que je m'en séparerais. Alors la gamme, c'est les Cover Shot et c'est la Sunlit Yellow. Alors, il y a 8 fards à l'intérieur, mais regardez cette color story, elle donne quand même pas mal envie. Les fards mat fonctionnent très bien, un peu crémeux, bien pigmentés. Les lumineux aussi sont sympas. Il y a 2 lumineux ici, un peu pailletés, un peu métallisés. Et il y a un phare ici un peu à effet, avec différents reflets. J'aime beaucoup ces 2 petites palettes. Donc là aussi, c'est vraiment pas sûr que ça fasse partie de mon vrai déclutter. Spongeac, encore une marque bon, qui a fait parler d'elle parce que certains influenceurs en ont parlé, parce que Elsa Makeup avait sorti une collection de rouge à lèvres ou une collection make-up avec eux en partenariat et ils ont fait quelques palettes. Il me reste les 2 grandes palettes comme ça dans ma collection, la Moroccan et la Caftan. Je me séparerai éventuellement de la Moroccan parce que dans l'autre il y a des teintes un peu plus vives et que voilà, je frétille un petit peu plus devant cette color story, un peu moins dans celle-ci, mais la qualité était très bonne et je trouve que pour l'époque ils avaient su faire des fards un peu comme ça crémeux, que ce soit dans les mats ou dans les métalliques. Les teintes sont plutôt sympas, même si on a une majorité de neutres, il y a quand même des teintes un petit peu plus original. Alors ça, très clairement, je vais garder pour le souvenir, je vais garder pour voilà, pour les color story et la qualité. Je me suis séparée d'autres palettes de la marque, mais ils avaient fait des plus petits formats derrière, mais ces 2-là, je pense que je vais les garder, elles feront pas partie du déclutter non plus. Tarte. Alors Tarte, très bonne qualité en termes de make-up pour les yeux. Si vous aimez le nude, déjà, dans la plupart du temps, si vous aimez les fards faciles à travailler, les lumineux vont avoir du léger satiné, à des fois beaucoup d'impact. Dans certaines palettes en édition limitée, il y a même des fards pailletés très très jolis. Je me séparerai de la Spicy Beige. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai quelques palettes de la marque Tarte, principalement justement des palettes neutres ou neutres plus on va dire, mais dont la qualité est très bonne. La Spicy Beige a une bonne qualité, c'est pas le problème, c'est très pigmenté, mais c'est pas la color story à laquelle je pense quand je pense Tarte. Des teintes comme ça, j'en ai dans plein d'autres marques et en fait, même si cette palette est très jolie, très chaude, très intense, bon déjà il y a qu'un fard légèrement satiné, c'est celui-ci, c'est pas le plus impactant, mais si je veux des teintes rouges, jaunes, orange, je vais aller vers d'autres marques qui sont plus présentes à mon esprit et donc celle-ci fait un peu tache dans les autres palettes Tarte. C'est la seule fois dans toutes les marques que j'ai où j'ai plusieurs palettes, c'est la seule fois où j'ai pensé à ça, mais parce qu'effectivement toutes les palettes Tarte que j'ai gardées, ce sont des palettes neutres, à part vous savez la tortue là où il y a des paillettes, mais les couleurs en règle générale sont assez passe-partout. Là c'est flash, c'est intense en pigmentation, mais c'est pas Tarte. Donc, enfin c'est Tarte, c'est la marque Tarte, mais dans l'esprit c'est pas Tarte. Donc elle fait tache, elle fait Tarte dans la collection des palettes que j'ai. On passe ensuite à Too Faced et là ça a été très simple, c'est la Too Femme, tout simplement parce que c'est pas une palette que j'ai choisie, c'est une palette que j'avais reçue dans un pochon Sephora Gold. Je l'ai jamais testée parce qu'elle avait pas bonne réputation en termes de pigmentation. Les palettes Too Faced c'est pareil, c'est pas non plus la qualité qui me fait vibrer, c'est plus quand je teste une palette Too Faced ces derniers mois, ces dernières années, c'est surtout pour voilà, pour tenter le coup parce que la color story m'interpelle. Celle-ci, alors c'est une jolie color story, mais voilà, sans plus. Unearthly Cosmetics, 4 palettes, dont 2 que je n'ai pas encore testé, je crois.
il faut faire un choix. Dans la Color Story, j'ai choisi la Night Terror, qui est une des dernières que j'ai achetées, mais vraiment en dépit, parce que les autres Color Story me plaisent plus. Celle-ci, c'est une palette un petit peu monochromatique dans les tons violets, alors c'est clairement ma came, mais c'était vraiment histoire de faire un choix. Dans la vraie vie, cette palette ne partira pas de ma collection pour le moment. On passe ensuite à la marque Woma. Souvenez-vous, c'est une marque anglaise. Il me semble qu'elle existe toujours, mais ils ont eu un creux à un moment donné et ils ont relancé la marque avec une sous-marque un petit peu plus abordable parce que c'était pas donné Woma. J'ai deux petites palettes qui ont une très très belle qualité. J'adore les Color Story. En plus, il y a des superbes designs à chaque fois. Et il me reste cette grande palette qui est la Carnival dans la collection Black Magic. Et je m'étais séparée d'une autre palette plus neutre. J'avais gardé celle-ci parce que celle-ci, il y a de la couleur et que voilà, c'est quand même assez dans mon univers. C'est pas les fards les plus faciles à travailler, mais j'avais gardé quand même celle-ci pour avoir une grande palette. Les fards des petites palettes sont plus faciles à travailler, un petit peu plus compressés au niveau des mats, un petit peu plus crémeux au niveau des lumineux avec de beaux reflets, alors que celle-ci est plus difficile, plus pigmenté, plus poudreux, voilà. Mais je l'avais quand même gardé en souvenir, enfin en tout cas pour avoir une référence. Urban Decay, là aussi j'ai fait du tri ces derniers temps chez Urban Decay, c'est une marque assez emblématique. Je garde toutes les Naked parce que elles ont un poids sentimental dans ma collection. Et dans les dernières, j'avais testé la Wild Green. Elle est sympa. J'aime bien la Color Story et puis ça change un petit peu de ce que proposait Urban Decay sur ses dernières sorties. Mais en termes de qualité, c'est pas non plus exceptionnel. Donc celle-ci, je sais pas si je la garderai. C'est bien si vous aimez la Color Story et si vous aimez le maquillage facile, c'est pas trop pigmenté. Ça se construit, mais j'attends quand même autre chose sur une Color Story comme ça qui va être relativement neutre, même s'il y a des petits verts, mais pour le coup c'est un petit peu en dessous de ce qu'il me faut pour avoir envie d'y retourner. On a ensuite Violet Voss et là ça va être rapide aussi. Je me séparais de cette petite palette Fun Sized, le macaron, qui n'est faite que de fards métalliques. Très beau, mais encore une fois c'est une palette qui ne se suffit pas vraiment à elle-même. Et j'ai gardé des grandes palettes Violet Voss à thème. Voilà, j'en ai une très neutre, j'en ai une très colorée, j'en ai une un peu tropicale. Et celle-ci n'a pas vraiment sa place aujourd'hui dans ma collection. Viseart, on n'en entend pas beaucoup parler, mais j'ai quand même 8 palettes de la marque. Alors j'avais beaucoup eu des palettes Viseart quand j'avais la BoxyCharm. Alors j'en ai acheté aussi, j'aime bien les petites palettes en édition limitée. Je pense à la Dark Edit, la Spritz, voilà, ces palettes-là. Et j'ai des petites palettes comme ça qui ne sont pas en édition limitée. Ça, j'avais eu par le biais de BoxyCharm puisque c'est quand même très cher, Viseart, et que là j'avais la possibilité de les avoir à moindre coût. C'est la Neutral Matte Milieu, donc comme son nom l'indique, ce ne sont que des fards mat moyens en intensité. Et la Color Story est comme ceci. Alors je l'avais gardé, enfin je l'avais acheté et gardé ensuite en me disant c'est bien d'avoir une petite palette de mat comme ça. Mais comme il n'y a pas beaucoup de graduation au niveau des intensités, elle n'est pas extrêmement facile à utiliser, donc du coup je ne l'ai jamais utilisée. Elle est complètement neuve, mais Viseart, ça reste quand même une belle qualité, quoi. J'avais acheté en seconde main deux palettes de la marque Visca. Ça n'existe plus, une violette, une orange, sachant que la particularité de ces fards, c'était des fards minéraux. Alors, il y en a beaucoup maintenant qui font des fards minéraux, mais là, c'est que des fards minéraux. Et j'aimais bien les Color Story, je voulais voir. Il y avait aussi des paillettes dans ces palettes. Et je me séparais de la orange. C'est un camailleux de orange, comme l'autre est violette et c'est un camailleux de violet. Mais voilà, ça n'a pas grand intérêt, puisque déjà la marque n'existe plus, n'est pas connue. Mais j'avais envie d'essayer, puis la personne à qui je l'ai acheté vraiment s'en séparait à tout petit prix. Ça valait le coup de tenter le truc, sachant qu'à l'époque, la marque commençait. Donc elle a commencé et elle s'est arrêtée.
W7, vous savez, cette marque qui était réputée pour faire des dupes de palettes très connues. Je n'ai que 2 palettes. J'ai la Racy qui est un dupe d'une palette Huda que je n'ai pas. C'est une palette que je n'ai pas. Je n'ai plus le nom en tête. C'était une palette dans les tons un peu burgundy, bordeaux. Oh, j'ai oublié le nom de cette palette de chez Huda. Vous retrouverez, vous me le direz en commentaire. Et j'ai la Moonglade qui est le dupe de la palette Nouveau de chez Anastasia Beverly Hills, sauf à un fard près. Et franchement, j'avais été étonnée de la qualité. Je vous avais même dit que à la limite, je préfère celle-ci parce que il y a notamment ce fard violet qui n'existe pas dans la palette originale. Et je trouvais que la pigmentation était parfois meilleure. En tout cas, les fards mat étaient plus constructibles. Parce que dans la Nouveau, les fards sont quand même très très poudreux. Et j'avais préféré travailler avec celle-ci. Encore une fois, par esprit de collection, je garderai la vraie, la Anastasia, et je me débarrasserai de celle-là. Comme j'ai gardé la Racy parce que je n'ai pas la version originale chez Huda. Vous voyez mon raisonnement un petit peu? On a ensuite Wet n Wild. Alors, Wet n Wild, j'ai pas beaucoup de palettes, j'en ai que 2. J'ai une petite Coloricon et j'avais une grande comme ça que j'avais déjà mis en déclutter. Et puis, comme elle partait pas, j'avais été la rechercher en me disant c'est quand même bien d'avoir une palette Wet n Wild avec beaucoup de choix. Parce que l'autre Coloricon que j'ai, c'est, je sais plus si c'est 10 ou 12 fards, mais c'est des petites palettes, vous savez. Et là, on a 32 fards. Et en plus, qui fonctionnent bien. Là, on a de quoi faire. On a des neutres, on a des rosés, on a des bleus, on a des teintes chaudes. Il y a vraiment de tout. Vraiment, je sais pas si je m'en séparerais parce que faudrait que je la réessaye, techniquement. What's Up Beauty, très très belle marque qui fait des palettes d'une très belle qualité avec des belles color story. Il y a toujours des fards lumineux à effet. J'en ai que 2, j'ai la Géode et la Monsoon. La Desert Monsoon, franchement, j'ai pas envie de me séparer de ni l'une ni l'autre. Mais si je dois choisir au niveau des color story, je crois que je me séparais de la Monsoon, enfin de la Desert Monsoon, parce que il y a un peu moins de fards à effet. Enfin, les fards lumineux sont un petit peu moins remarquables que dans l'autre. Mais très clairement, j'aime les deux. Et il y a la Dragon, je ne sais quoi, qui est sortie depuis un petit moment maintenant et qui fera un jour partie de ma collection. Il faut juste que je trouve soit à l'acheter en seconde main, soit un petit bon réduction. Je crois que la marque est vendue sur Monolith. Donc à surveiller. Encore une palette sûre. Ça ne sortira pas de ma collection. Nous sommes cette fois chez Wet Widow. Alors, j'ai pas beaucoup de palettes Wet Widow. J'en ai que 2. L'autre, c'est la Scissorhands 2, qui est une magnifique palette. J'avais eu un gros coup de cœur. Je me demande si ça n'avait pas été la palette préférée d'une année. Mais j'avais derrière testé la Resurrection que j'avais acheté en me disant oui, j'ai envie de retester la marque Wet Widow parce que j'avais tellement aimé la première. Mais en même temps, celle-ci, je me disais encore une palette un petit peu arc-en-ciel. Palette très colorée. J'ai adoré me maquiller avec cette palette. Les fards lumineux sont d'une beauté sans nom. Les fards mat se travaillent. Alors, hyper bien parce qu'ils sont bien compressés mais ils sont pas trop durs, ils sont bien pigmentés pour faire le choix parce que sur les deux je préfère quand même la Scissorhands qui a une color story plus particulière, mais en termes de qualité ça fait partie de ces marques que j'ai découvertes et qui sont montées tout de suite dans mon top au niveau qualité, au niveau effet et au niveau facilité d'application. Nous avons ensuite With Love Cosmetics. Je vous en ai déjà parlé de cette marque-là avec ces petites palettes. Ils font principalement des paillettes, With Love Cosmetics. Et ils avaient sorti à un moment donné. Alors, ils ont ressorti des palettes depuis. Et je crois que la marque aussi est sur Monolith. Mais à un moment donné, ils avaient sorti des palettes de paillettes avec 3 fards mat. Et là, je me séparais de la Purple. Sachant que je me suis séparée de la neutre. Est-ce que je l'ai encore en vente? Je crois que je l'ai encore en vente, la neutre.
tout simplement parce que des fards neutres avec des paillettes neutres, c'est pas ce que j'utilise le plus. Et j'ai gardé la bleue parce que des paillettes bleues, j'en ai pas beaucoup. J'ai quelques paillettes violettes, roses, mais j'ai pas beaucoup de paillettes bleues. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon choix pour cette marque-là. XX Révolution, marque de Révolution, alors qui existe plus vraiment non plus, mais que j'aimais beaucoup parce que là en termes de palette il faisait des super trucs, un peu au niveau des Forever Flawless, c'est à dire qu'on avait la qualité, on avait les Color Story. J'aimais beaucoup cette gamme là, même dans les autres produits, hein. J'ai notamment des coups de cœur, les bronzers, ils avaient fait aussi une gamme chromatique à un moment donné, donc c'était une gamme que j'aimais beaucoup et j'ai décidé de me séparer de la X Envy, donc une des grandes palettes comme ça. Tout simplement parce que j'en ai une dans les tons violets. J'ai la Tiger qui est plus versatile, où il y a plus de neutres avec de très très beaux fards lumineux. Celle-ci, c'est principalement du vert, mais pas que. Mais je vais retrouver ce genre d'harmonie dans d'autres palettes. Il y a quand même un camailleux de vert qui est intéressant. Maintenant, je pense notamment à la Micaela 2 de Glamlight, où il y a aussi beaucoup de vert. On va retrouver un petit peu ce genre d'harmonie là, parce qu'il n'y a pas que du vert, parce que là il n'y a pas que du vert, il y a du violet, il y a du rose, il y a du bleu, enfin il y a des teintes qu'on peut associer assez facilement avec du vert, mais là encore c'est parce qu'il fallait faire un choix. Nous avons Yves Saint Laurent. Alors Yves Saint Laurent, même si dernièrement la marque a fait parler d'elle avec les palettes, les clutch palettes, ou je crois que c'est ça, hein, je me trompe pas. Moi, j'ai pas, voilà, j'ai les Color Story, enfin les palettes 5 fards avec des Color Story qui sont toutes pareilles, ça ne me parle pas, même si c'est de bonne qualité. Je n'ai que 2 palettes Yves Saint Laurent, et pourquoi j'ai choisi celle-ci? Oui, parce que l'autre c'est un petit camailleux de vert, les fards sont sympas, ils fonctionnent bien, donc pas de raison que je m'en sépare. Par contre, je vais me séparer de celle-ci parce que c'est une palette qui n'a pas grand intérêt. Au niveau de la Color Story, alors oui, les fards fonctionnent bien. Le blanc, c'est pas un blanc mat, c'est un blanc avec un petit reflet légèrement bleu-violet, mais c'est très subtil. Même si le noir fonctionne bien, même si les deux lumineux sont très jolis, mais voilà, ça n'a pas trop d'intérêt non plus dans ma collection. Et enfin, nous avons Zoeva. Alors Zoeva, avec le temps, je me suis séparée de toutes mes palettes Zoeva parce que la qualité n'est pas au niveau de mes attentes en termes de pigmentation, et que j'ai été attachée à un moment donné à Zoeva quand on n'avait pas trop de choix en termes de palettes, et puis que Zoeva proposait des palettes avec un format intéressant et des Color Story intéressantes. Mais j'ai gardé la éclectique et j'ai gardé la blanc fusion. La éclectique, ce sont des teintes assez foncées, métallisées, et celle-ci, je la garderai, même si je ne l'utilise plus parce que j'aimais vraiment beaucoup la Color Story. Et la blanc fusion, je ne l'ai jamais testée, voilà pourquoi. C'est du neutre, mais c'est du neutre très clair. Et même si je trouve que c'est original et assez agréable à regarder, sur les paupières, vous voyez les fards là, il n'y a pas une grande différence. Je pense que sur la paupière, on utilise, alors éventuellement le plus clair, mais les trois là doivent se ressembler. Et bon, il y a le petit jaune ici qui éventuellement peut être intéressant. Ça, c'est le genre de palette, quand je la vois, je dis « Ah, c'est original ». Dans les neutres, ça peut paraître original, mais à l'utilisation, j'en fais quoi de ça? Ben rien. Donc celle-ci, je vais m'en séparer. Il est donc temps de vous dire quel est le vrai déclutter dans tout ça, pour faire un peu de place pour les nouvelles arrivées. Même si je sais que la tendance n'est plus trop aux palettes, on est vraiment dans l'ère des soit des petites palettes ou des monos, ça fait toujours du bien de faire un petit tri. Alors par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui, je confirme un petit peu les prémices de ma décision quand je vous ai présenté les palettes. Je vais me séparer de la petite palette Yves Saint Laurent, de la Natasha Denona, la Mini Sunset, la palette Slick qui a que des fards lumineux, la palette de chez Oden's Eye dans les tons bleus et marronnés comme ça, parce que je pense que ça peut faire plaisir à quelqu'un d'autre, voilà, dans l'idée.
La But Naked Eyes de chez NYX parce que j'en aurais plus l'utilité non plus. Je vais réessayer une fois avant de me décider, mais je pense que la grande palette Coloricon va partir. Je vais garder juste la petite. La Sample Beauty n'a plus non plus trop sa place. C'est vrai que les autres Color Story sont un petit peu plus originales. Donc celle-ci, encore une fois, c'est pareil. Je pense que ça peut être utile à quelqu'un qui voudrait une palette très colorée, mais voilà, qui ne veut pas non plus se lancer dans des achats qui vont lui coûter les yeux de la tête. Pareil pour la Kaleidoscopic Dream de chez Obsession. Et pareil pour la Simpson de chez Révolution. Dans les plus petites palettes, la Violet Voss, je vous ai dit, pas trop d'intérêt d'avoir une palette que de métallique, mais quelqu'un qui voudrait, voilà, qui a très peu de fard à paupières, qui a peut-être un ou deux monos pour faire un encadré, qui voudrait se lancer dans les fards métalliques. La petite Rude pour le côté, voilà, le côté neutre avec une petite touche de vert kaki, ça peut plaire aussi. La Too Femme de Too Faced, je vous ai expliqué pourquoi. J'ai hésité, mais je crois que je vais vraiment me séparer de la Moonglade de W7 parce que pas d'intérêt vu que j'ai l'original de chez Anastasia. La Spicy Batch de chez Tarte aussi pour les raisons que je vous ai évoquées. La Wild Greens de chez Urban Decay, pas assez intéressante à mon goût et je préfère garder les autres, même si les autres ont moins d'intérêt, je pense aux toutes premières Naked, il y a un côté attachement qu'il n'y a pas avec celle-ci. Et la Blanc Fusion, pour les mêmes raisons que je vous ai évoquées un petit peu plus tôt dans la vidéo. En ce qui concerne mes sélections des vidéos précédentes, j'avais fait mes petits tas et je vais me séparer de la petite palette by Mario, rappelez-vous la Glam Quad Rosy Glam dans ces tons-là. La Christian Dior, la, comment elle s'appelait celle-là, la 5 couleurs Golden Flower, parce que peu d'intérêt au niveau de la Color Story et ça c'est pareil, ça peut permettre à quelqu'un de tester la qualité Dior à moindre coût. La petite MUA avec de très beaux fards lumineux, mais franchement, ça n'a aucun intérêt non plus dans ma collection. La petite palette ELF dans les tons un petit peu mint, je ne sais plus comment elle s'appelait, bah, la Mint Melt justement. La Fred Farrugia, même si j'aime les teintes, j'ai gardé, je vous avais expliqué, j'ai gardé d'autres Color Story qui me correspondent plus parce que les fards sont un petit peu plus impactants. Là, on a de quoi faire de jolis smoky, mais moins originaux qu'avec les autres palettes que j'ai gardées. La Shade Light de chez KVD, parce que des fards mat et que voilà, c'est pas une Color Story facile à utiliser au quotidien. La petite H&M, là aussi, alors ça c'est très clairement quelque chose qui pourrait être utile à une jeune fille. Alors ma fille n'est plus là, mais j'imagine que pour débuter dans le make-up, ça suffit. La White Violet de chez Estée Lauder, ça aussi je vous avais dit, je suis attachée à Estée Lauder, mais très clairement j'ai d'autres Color Story qui valent plus le coup de garder et que je réutiliserai. La petite Mauve Obsession de chez Huda Beauty parce que j'ai la Rich Nude et je vous avais dit qu'il y a quand même une similitude dans la Color Story. La Unicorn de chez I Heart Revolution parce que ces teintes-là, j'en ai beaucoup. La Color Impact Bright Night Lights de chez Kiko. Là aussi, je vous avais dit, dans cette collection-là, j'en ai une autre qui est un petit peu plus passe-partout que cette Color Story qui est originale mais pas facile à porter. Chez Guerlain, j'avais choisi la Liu. Les fards sont très beaux, la palette est très belle, mais un peu en dessous par rapport à ce que j'ai dans ma collection Guerlain. La I Love More de chez Love. Rappelez-vous aussi, cette palette-là, c'est assez classique et je préfère garder les autres Color Story plus originales dans la marque. Chez Juvia's, j'avais choisi la Chocolate parce que j'avais la Coffee Shop maintenant où je vais retrouver un petit peu les mêmes teintes. La Artist Color Pro palette de chez Make Up For Ever en teinte Tangerine. Je vous avais expliqué aussi que j'aime la qualité de ces dernières palettes, mais pas assez de contraste dans celle-ci, même si le orange est très joli et qu'on a un très bel highlighter. J'ai en plus des highlighters dans la marque Make Up For Ever. Donc cette palette-là, je ne l'ai pas testée, mais je sais qu'elle va me décevoir. Chez Color Drain, la Berry Cute. Encore une fois, une palette que je n'ai pas testée et j'ai d'autres Color Story que je préfère de la marque.
La Warm Glow de chez Bobbi Brown, très jolie palette luxueuse avec de très beaux fards et un très bel highlighter. Mais je préfère la Iridescent Glow qui est un petit peu plus originale et dont les tons des fards à paupières sont plus intenses. La précieuse Choin de Martine Cosmetics, ça je vous avais dit, je n'ai pas choisi la Color Story, c'était un cadeau quand j'ai fait une commande, j'ai acheté en seconde main et elle m'inspire pas tant que ça cette palette. Je me sépare de la petite by Mitchell, la mini Mitchell volume 1. Alors il n'y a pas eu de volume 2 mais c'est la volume 1 quand même parce que je vais retrouver ce genre de teinte dans les grandes palettes Mitchell. Chez Cara Beauty, la Purple Haze, encore une fois parce que je vous avais expliqué que j'ai beaucoup de palettes dans les tons violets et que celle-ci manque un petit peu de contraste. Chez Bis, j'avais choisi la Berries numéro 2. Là aussi, j'ai pas vraiment d'intérêt à garder cette Color Story. J'ai gardé la version plus rock pour quand même garder une palette de chez Bis parce que ça peut être intéressant, c'est une marque petit prix et je pourrais reparler de cette marque un jour. Chez Secolor, la The Frost, bon là aussi je vous avais dit pas vraiment d'intérêt dans cette Color Story. Je me sépare parce qu'il faut quand même faire de la place dans les tiroirs. Je me sépare de la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills, ça je suis sûre que ça reprendra, ça prendra repreneur. Elle est en très bon état, c'est une belle palette de neutres, donc voilà, le pinceau est neuf, je sais que ça va faire plaisir à quelqu'un qui l'utilisera au quotidien. La petite palette de chez Essence, la Snow White, parce que, encore une fois, du neutre, qu'elle est neuve et je ne suis pas attachée plus que ça à la qualité Essence. La Glambox Color Love de chez Glam Shop, je vous avais expliqué, la qualité est bonne, mais les fards mat sont quand même assez poudreux et les fards lumineux sont assez classiques, alors que Glam Shop sait nous faire des fards très intenses et avec des superbes reflets, des textures aussi qui changent de l'ordinaire. Chez Max & More, je vais me séparer de la Club Life parce que là aussi, je ne l'ai pas utilisé, mais Color Story assez basique. La paille palette de Glamlight, en plus, bon, ces formats-là, je ne peux pas me séparer de la Chocolate Donut, donc je me sépare de la paille palette avec cette jolie Color Story, qui est une Color Story qui est plus passe-partout que la majorité des Color Story Glamlight, il faut se l'avouer. La Milani Gilded Terra qui, rappelez-vous, se présente comme ceci. Là aussi, je pense qu'elle trouvera repreneur. BH Cosmetics et sa palette L'amour dans les tons un petit peu rosés, comme ça, assez romantiques. La Finity Palette de chez Certify qui n'est faite que de fards mat très intenses. La Sunstone de Colourpop, pareil, qui n'a pas trop d'intérêt parce que j'ai tellement de palettes Colourpop et j'ai des grandes palettes de tons neutres. Donc celle-ci, je vais pouvoir m'en séparer. En plus, elle est toute neuve également. La Got de Docolor, parce que petite marque qui n'a pas tant d'intérêt que ça. Par contre, c'est vrai que la Color Story m'avait beaucoup plu. J'avais bien aimé utiliser cette palette. Mais voilà, Docolor, c'est pas forcément une marque à laquelle je suis attachée. Je vais retenter de me séparer de la Sweet Delight de chez Moira. Je vous avais dit cette petite palette de pastel dans un format boîte de chocolat avec le petit papier là comme dans les boîtes de chocolat qui se présente comme ceci parce qu'il manque des lumineux dans cette palette. C'est dommage parce qu'il y aurait 2-3 lumineux de plus, elle serait restée dans ma collection. Il est temps de dire au revoir à la Hot Hit de chez LA Girl dans la version Aloha Vibes. Parce que je vous avais dit, dans cette palette là, il y a des teintes que je retrouve dans les autres palettes de cette collection chez LA Girl. Donc voilà, c'est vraiment là histoire de faire un petit peu de place et j'espère qu'elle trouvera repreneur parce que c'est vraiment une marque qui est sous-cotée en termes de qualité. Je retente également la Greatest Hit Bangers de chez Lime Crime.
Vous savez, j'avais déjà mis cette palette dans les Declutter que j'avais été rechercher. Elle est composée de fards qu'on retrouve dans les petites Vénus, donc c'est pour ça que je me sépare de cette palette. Mais c'est la qualité Lime Crime, c'est des belles teintes. Après, est-ce que la Color Story, comme ce sont des fards récupérés de d'autres Color Story, est-ce que la Color Story est judicieuse? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un concentré de Lime Crime. Nous avons ici la Femme Fatale de Amorous, là aussi, découverte sympathique, mais pas attachée forcément à la qualité Amorous. La Beauty Bay Yoko Coralie, je vous avais dit que c'est pas ma préférée, je préfère la deuxième version de la collab Beauty Bay Yoko Coralie. Je ne l'ai pas utilisée et je ne l'utiliserai pas, donc je préfère m'en séparer, même si c'est une édition limitée, même si c'est Beauty Bay, mais à un moment donné il faut faire des choix. Nous avons ensuite la Katrina de Jessie Cosmetics, là à contre-cœur, mais j'en ai tellement d'autres dans le même esprit. Là aussi je me dis que ça peut faire plaisir à quelqu'un qui voudrait des fluos, des beaux lumineux métalliques, de l'intensité, mais avec une belle qualité. Je me sépare aussi de la Be Perfect, la Carnival X Pro Palette. Je m'étais séparée de la Carnival et je préfère les autres Color Story. Je vous ai expliqué que les autres ont un univers plus particulier. Là, on est sur une grande palette arc-en-ciel et j'ai d'autres choses, même si... Je vous avoue que ce qui a pesé dans la balance, c'est pas tant la Color Story, parce que même s'il y a plein de Color Story que je peux avoir en double, en triple, dans le même genre, c'est le format. Parce que le format, alors j'aime les grandes palettes, mais ce format-là, c'est le format le plus long en grande palette, et que je sais pas comment l'arranger, elle ressemble à aucune autre, et ça m'embête. Oui, des fois, il faut aller chercher loin pour trouver des objectifs, enfin des raisons de se séparer d'une palette. Et enfin, les palettes que j'ai été récupérées dans la catégorie où j'ai une palette. Alors, peut-être pas, mais vous allez voir. Alors, il n'y en a pas 36, mais c'est toujours ça de gagner. Dans la marque Lord & Berry, petite marque anglaise qui existe toujours, mais dont on n'entend pas vraiment parler en France, j'avais cette petite palette, la Or a Flirt, qui est une palette où il n'y a pas de contraste en fait sur les fards. Ce sont des fards légèrement satinés. Alors, les fards sont agréables au toucher, mais... comme il n'y a pas de contraste, je ne sais pas vraiment quoi en faire. Je l'avais gardé pour garder effectivement une palette Lord & Berry, mais finalement je vais m'en séparer. Je vous disais, c'est pas que des marques où il n'y a qu'une palette, puisque j'ai ressorti une autre petite révolution. Parce que ça c'est pareil, j'avais acheté dans l'engouement d'une commande parce que certainement la palette était pas chère. Mais la Color Story n'est pas évidente, c'est la petite palette Catwoman dans les collections DC. Ils avaient fait plein de choses, hein, Batman et compagnie, il y avait une petite palette Catwoman. Mais quand je regarde cette Color Story, même si j'aime le vert, même si j'aime le violet, je trouve que c'est pas évident à associer dans ces sous-tons là. Et il n'y a que deux fards mat. Un petit beige rosé et un petit beige marronné, mais le reste, donc je pense qu'effectivement, mis à part pour la collection Catwoman, j'ai pas d'intérêt à garder cette palette, en tout cas pour la Color Story. J'ai hésité aussi, mais parce que je n'ai qu'une palette et que ça fait quand même bien d'avoir une référence. By Terry, c'est une marque qui existe toujours, qui sort toujours des choses, pas beaucoup de choses pour les yeux, mais j'avais craqué sur cette petite palette VIP Expert, la Paris, je crois. Non, c'est Opulent Star, oui, c'est parce que il y a des dessins des monuments parisiens. C'est une palette que je trouvais intéressante. Déjà, je trouve le packaging très joli et la Color Story était assez intéressante pour du By Terry, mais même si les looks que j'ai fait étaient beaux, c'est un peu trop subtil et je me dis, est-ce que tu y retourneras? Pourtant, les sous-tons des mats sont très bien, il y a même un noir. J'ai hésité, mais là, on est plus sur un choix par rapport à la qualité. Alors, c'est pas une mauvaise qualité, mais c'est une qualité qui ne me correspond pas. Moi, j'ai besoin d'intensité au premier passage, j'ai besoin de... Voilà, là, c'est quelque chose de très subtil, trop subtil pour moi. Celle-ci, je la gardais pour le packaging parce que je la trouve vraiment très très belle. C'est de la marque Zissi. C'est une palette 16 fards.
Alors, j'avais testé la marque Zissi, marque chinoise. Regardez-moi le packaging de cette palette. Franchement, il est magnifique, même à l'intérieur. En plus, c'est du solide, hein. C'est vraiment une belle qualité. À l'intérieur, on a aussi le petit protège phare là, qui est en tête de mort. La Color Story était prometteuse. Mais alors en termes de qualité, c'est pas... Une Color Story assez particulière. Et puis alors les lumineux sont pas... Ils sont pas géniaux. Donc alors le packaging est beau. Je pourrais, remarque, la mettre dans mon musée du make-up. Je verrai. Si elle se vend, tant mieux. Sinon, elle ira dans le musée du make-up. Colors and Makeup. Alors ça, c'est une palette un petit peu souvenir. J'avais eu une collaboration avec ce site qui revendait du make-up et ils avaient fait une palette à leur nom. C'est la Zephyr. Je ne l'ai pas testé, je l'ai swatché mais je ne l'ai pas testé. Encore une fois, c'est une Color Story assez basique et bon, je me dis, même si je suis très reconnaissante des collaborations que j'ai eues avec ce site-là, j'ai pas non plus d'attachement au point de garder la palette. Voilà, je préfère garder en souvenir ma collaboration. Le site en plus n'existe plus, donc ça je vais m'en séparer. La marque Hipdot aussi, j'avais gardé cette palette Cenote parce qu'elle fonctionne très bien et la Color Story est quand même assez originale. Un peu dans ce qu'on pourrait retrouver dans les marques indépendantes. Mais d'un autre côté, j'ai d'autres palettes dans ce style-là. Et Hipdot, nous on n'en parle pas ici. Alors c'est une marque qui existe toujours il me semble, mais on n'en parle plus. Un peu la même idée avec la marque Alamar et cette petite palette Spanglish que j'avais eue grâce à BoxyCharm et j'aimais bien la Color Story puisqu'elle se présente comme ceci. Je ne l'ai pas testée. J'ai juste swatché quelques fards, ça avait l'air d'être de belle qualité, mais 4 fards lumineux, 4 fards mat, même si c'est plutôt joli à regarder, ça m'inspire pas plus que ça, pas trop de contraste non plus dans les fards mat, donc pas facile à associer, donc ça je vais m'en séparer également. Et la dernière, là aussi j'ai hésité déjà d'une à la mettre dans l'autre partie des vidéos, puisque c'est un coffret, mais 3 palettes. Mais c'est indissociable en fait, c'est le coffret en entier. C'est de la marque Laura Mercier, c'est une collection Into the Wild. Donc c'est 3 petites palettes qui à chaque fois proposent des fards à paupières et là par exemple il y a un bronzer avec un crayon ou alors il y a des blushs. Alors elles ont un nom chacune, hein. Ici je vous ai montré la Safari Chic, nous avons également la Tribal Chic qui est un petit peu plus dans les tons rosés. Donc là, vous voyez, il y a un petit blush sympathique, un petit highlighter. Là, en plus, il y a un fard un petit peu duochrome que j'avais dans une autre palette d'ailleurs. Ça, c'était un fard qu'aimait bien la marque Laura Mercier. Mais j'ai plus l'autre palette non plus, puisque c'est le dernier. La qualité, bon, bah voilà, Laura Mercier, c'est du subtil, c'est du doux, c'est un petit peu comme By Terry, voilà. Et la dernière, c'est la Jungle Chic. C'est peut-être celle que je regretterais le plus, puisque on a très clairement une Color Story Smoky avec un petit crayon et un petit pinceau. C'est pareil, j'ai hésité, mais... Alors, j'ai ressorti une année, j'ai ressorti une des palettes, je ne sais plus laquelle j'avais utilisée. Mais je vais pas la réutiliser, je pense, du fait que les fards sont trop subtils. Maintenant, encore une fois, je vais mettre à vendre ce petit coffret. S'il part, tant mieux, sinon il ira dans le musée du make-up. Voilà, ce challenge slash déclutter palette est enfin terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous pour votre soutien, les petits pouces en l'air. Alors si jamais vous faites partie de ceux ou celles qui sont intéressés par des palettes dont je vais me séparer, patience, je vais mettre ça petit à petit sur mes réseaux. Alors mon Facebook où il y a toutes mes pages de vente et mon Instagram vente également. Encore une fois, vous avez les liens en barre d'informations. Et Vinted, je vais mettre au fur et à mesure. Il y a déjà pas mal de choses sur Vinted. Je veux pas trop de choses à vendre sur Vinted. Et puis je veux surtout pas en mettre trop d'un coup parce que bon, vous savez que Vinted c'est un petit peu compliqué. Par contre, si jamais vous êtes intéressé par une palette et que vous voulez qu'on passe par Vinted, bah là on discute en MP et on essaye de s'organiser comme ça.
Je vous laisse mettre votre petit commentaire, mettez-moi ce que vous voulez, parlez-moi palette ou pas, et les petits pouces en l'air. Encore une fois, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.